Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de citations importantes que vous pouvez utiliser lors de vos examens. Et si je vous disais qu'avec seulement 20 citations, vous pouvez répondre à presque tous les sujets du bac. Mais attention, une citation n'a de valeur que si tu sais l'intégrer intelligemment dans ta réflexion. Aujourd'hui, Minute Philosophie te montre 20 citations reliées entre elles, comme un récit philosophique cohérent, pour que tu puisses les retenir facilement et les utiliser encore mieux. Pour comprendre l'être humain, on peut commencer par ce qui le définit, la liberté. Ici, on parlera de citations concernant la liberté. Pour ce qui est de la première citation, Sartre nous lance un choc philosophique. L'homme est condamné à être libre. C'est la liberté comme responsabilité. Mais cette liberté n'a rien d'évident. Rousseau nous le rappelle. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. La société limite ce que Sartre affirme. Et si la liberté ou la vraie liberté était intérieure, Épictète nous donne une troisième clé. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, liberté extérieure, liberté sociale, liberté intérieure sont trois dimensions déjà liées. De la liberté, on passera au bonheur. On passe naturellement à une grande question. À quoi sert la liberté, sinon à chercher le bonheur? Aristote pose le décor. Le bonheur est le but de la vie humaine. Mais comment l'atteindre? Pour Épicure, la réponse est simple. Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. Pour Kant, au contraire, le bonheur n'a rien de simple. Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. La liberté ouvre la possibilité du bonheur, mais le bonheur lui-même reste un concept flottant, presque insaisissable. Du bonheur, on passera au désir. Pourquoi le bonheur est-il si difficile? Parce que l'homme est un être de désir. Spinoza l'a résumé par un seul trait. Le désir est l'essence de l'homme. Platon ajoute un élément crucial. Désirer, c'est manquer. Le désir naît du vide. Et Rousseau vient de boucler la boucle en disant « Le bonheur ne consiste pas à avoir, mais à désirer ». Ainsi, le désir explique pourquoi le bonheur nous échappe et pourquoi nous avons besoin de conscience pour nous comprendre. Cette fois-ci, on va parler de conscience après avoir parlé du désir. Le désir trouble l'homme et la conscience tente de mettre de l'ordre. Pour cela, Socrate pose le principe de base. Connais-toi toi-même. Descartes renforce cette idée en reliant conscience et existence. Donc, en disant « je pense, donc je suis ». Mais Freud vient briser l'illusion d'une conscience toute puissante. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Nous voilà face à un paradoxe. Nous voulons nous connaître, mais une partie de nous nous échappe. Après avoir parlé de conscience, cette fois-ci, on va parler de la société. Puisque nous ne maîtrisons pas totalement, nous avons besoin de règles et d'un cadre commun. Montesquieu nous donne une clé politique, une citation connue. Pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Thomas Hobbes est encore plus radical. L'homme est un loup pour l'homme, d'où la nécessité d'un État fort. Pour Aristote, il propose par contre une vision plus optimiste. L'homme est un animal politique. La société n'est pas seulement une contrainte, elle est naturelle. Après avoir parlé de la société, on va passer au travail et à la culture. Vivre en société implique travailler, produire et même créer. Marx